Pour trouver la paix intérieure, c'est mieux de se connaître. Pour se connaître, c'est bien de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ici. La première chose à observer, c'est que notre expérience, elle se résume uniquement à nos 5 sens, plus la pensée. On va déjà rester sur les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goûter, l'odorat et le toucher. Ces 5 sens, qu'on prend très au sérieux et on pense vraiment que c'est nous, en réalité pas vraiment, parce que mettons l'ouïe, on peut la perdre, mais on est toujours là. On pourrait perdre la vue, on pourrait perdre le sens du toucher, etc. On serait toujours là. Sur le coup, quand on dit ça, si on perdait ça, la pensée réagit, ça fait peur. Mais dans le fond, la nuit, quand tu dors, c'est un peu ce qui se passe. Tu perds tous tes sens. Et c'est plutôt tranquille. C'est plutôt silencieux, c'est plutôt bien. Ces sens, c'est eux qui créent toutes les histoires de la pensée. Parce qu'on croit vraiment que nos sens, c'est la réalité. Donc on voit quelque chose, la pensée commente. Elle dit « Oh, j'ai vu ça, ça m'a pas plu. » Ou bien « Oh, j'ai entendu ça l'autre jour, pas aimé. » Donc nos sens, c'est le support pour que la pensée puisse créer des tonnes d'histoires sur ce qui semble être la réalité. Et on y croit vraiment. Même si c'est pas vraiment nous, parce qu'encore une fois, nos sens, on peut les perdre. Et on est toujours là. Donc ça sera un bon exercice, juste de rester sur ça, d'observer ces 5 sens, et que ces 5 sens, ils ont tendance à créer des tonnes d'histoires. Et puis on va passer du temps sur le sujet, et puis on va gagner une sensibilité à commencer à se connaître. La sagesse, c'est pas de chercher dans le monde où c'est que sont les clés de l'univers, du sens de la vie et de tout ça. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est ce que les sens pointent. La sagesse, c'est de regarder à l'intérieur. L'intérieur, c'est les sens même. Qu'est-ce que c'est que ça? Et un sens plus profond, c'est vraiment ça. Ces sens, en réalité, tu n'as aucune idée de ce que c'est. La vue, l'ouïe, c'est là. Tu vois, t'entends, mais d'où c'est que ça vient? Tu pourrais même pas créer quelque chose comme ça, créer la vue, créer l'ouïe. C'est là, tu vois, t'entends, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et là, on parle même pas du monde, qu'est-ce que c'est que toutes ces planètes et toutes ces formes et toutes ces choses-là, on parle du filtre humain même. Qu'est-ce que c'est que ça? La vue, l'écoute. La sagesse, c'est ça, on recule d'un cran, on se questionne sur la source. Et si tu vas à la source, tu verras qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce qui est en train de se passer. Encore une fois, on y prend très au sérieux, parce que tout ce que les sens nous montrent, la pensée va y commenter, et va en faire tout un narratif très sérieux. La réalité, c'est qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc j'aimerais passer à la deuxième chose que j'aimerais parler pour mieux se connaître et trouver la paix intérieure, c'est la pensée.
Et la pensée, c'est comme l'essence. On n'a aucune idée de ce que c'est. Mais le plus marrant avec la pensée, c'est qu'on n'a aucune idée de quelle sera notre prochaine pensée. On dit que c'est nous. On n'a aucune idée de quelle sera la prochaine pensée. Et si on va encore un cran plus loin, on n'a aucune idée de quel sera notre prochain mouvement. Si tu mets ta main devant toi et que tu dis « Allez, j'aimerais lever la main », tu peux penser aussi fort que tu peux que tu veux lever cette main, elle ne se lèvera pas. Et après, voilà, elle bouge, mais pourquoi elle bouge? Pourquoi tu as commencé à bouger? On n'a aucune idée de quoi que ce soit. L'illusion qu'on sait ce qu'on est en train de faire, que c'est moi et là je suis en train de faire ça, c'est parce qu'on a un commentateur dans la tête qui commande ce qu'on est en train de faire. Et ce qui se dit, bah bien sûr que ça c'est moi, voilà ce que je suis en train de faire. Mais le commentateur dans la tête, la pensée, on n'a aucune idée de quelle sera notre prochaine pensée. Donc le fond de la chose, c'est de comprendre tout ça c'est une illusion. L'illusion de croire que ça c'est moi et j'ai le contrôle. En réalité, de une, on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est que tout ça, ces 5 sens. De deux, on n'a aucune idée de quelle sera notre prochaine pensée. Et de trois, on n'a même aucune idée de quel sera notre prochain mouvement. Tout se fait tout seul. C'est ça qu'il faut réaliser. Tout se fait tout seul, on n'a aucun contrôle. Et regarde-le au long de ta journée, quand tu marches, tu fais un tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le pied il fait gauche-droite, gauche-droite? Pourquoi tu as décidé de te lever? Pourquoi là tu t'assois? Ça se fait, mais pourquoi ça se fait? Il y a la pensée qui va commenter après, qui va dire « Bah oui, là je me suis levé, j'avais faim. » Et tout ça, c'est venu, mais t'as aucune idée de tout ça. Ça se fait tout seul. Donc si au plus profond, tu réalises qu'en fait on n'a aucun contrôle, que c'est un film. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un film. La seule raison pour laquelle on dit que c'est pas un film, c'est parce qu'il y a le commentateur dans la tête qui nous fait croire que non, là j'ai le contrôle, je suis en train de faire ça. Mais en réalité c'est un film. Si on s'en rend compte un peu trop tôt d'une manière un peu trop violente, dans le sens où, donc là on parle de spiritualité pour trouver la paix intérieure, certaines personnes vont prendre des drogues. Ils vont dans la jungle, ils vont voir les chamans, ils essayent des drogues, hop, ça les amène dans le moment présent, la pensée ne peut plus vraiment se développer, et du coup, on se rend compte que tout se passe tout seul. Encore une fois, il n'y a que la pensée qui crée le commentateur et l'illusion d'un petit moi. Mais quand on prend certaines drogues, qui font que les pensées, elles s'arrêtent pendant un moment, du coup, on s'assoit et tout se passe tout seul et on se dit « Oh, waouh !» Les champignons hallucinogènes, par exemple, ça peut faire ça. On s'assoit et tout va tout seul. Et la pensée, elle ne peut pas s'accrocher à la prochaine pensée, du coup, on est juste totalement là. Et ça, il y a des personnes qui vont se dire « Ah bah oui, il y a quelque chose qui se passe. » Et elles vont se sentir totalement apaisées parce qu'enfin, elles se rendent compte qu'il n'y a aucun contrôle, il y a juste à lâcher prise. Et après, il y a les personnes qui vont paniquer, de se dire « Oh, mais j'ai pas le contrôle. » Du coup, ils prennent ces drogues. Et là, il y a un état de panique. De se dire « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai pas le contrôle. » Mais c'est pareil avec le chemin spirituel. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas de petit moi, qu'on n'a pas le contrôle. Tout se fait tout seul. Tous tes mouvements, toutes tes paroles qui sortent, ça sort, tu fais, tu sais même pas pourquoi, ça fait tout seul. Il n'y a pas de petit moi. Et ça, la tête, elle peut paniquer. De se dire « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? » Mais là, la clé, c'est de lâcher prise. Qu'on a contrôle sur rien. Absolument contrôle sur rien. Et si tu n'as jamais touché à essayer de te connaître, tu aurais déjà quitté cette vidéo et te dire « Mais
C'est totalement faux, bien sûr que j'ai le contrôle. Mais si tu as un peu de sagesse, que tu as passé du temps, tu commences à te rendre compte que, oh là, non, en fait, il n'y a personne qui a le contrôle. C'est une illusion, c'est un rêve, c'est un film. Si tu lâches complètement le contrôle, que tu te rends compte que tu ne connais pas ta prochaine pensée, que tu ne connais pas ton prochain mouvement, que tu n'as même aucune idée de qu'est-ce que c'est que tous ces sens, qu'est-ce que c'est que ces sons et cette vue et tout ça. Si tu lâches prise totalement sur ça, et que quand la pensée arrive, maintenant tu vois totalement son jeu, que tu vois qu'elle crée des histoires d'un petit moi, tu lâches prise dessus aussi, tu as lâché tout contrôle. C'est là qu'il y a absolument tout ce que tu as toujours cherché. La paix. Si tu lâches tout contrôle, tu comprends que les choses se font d'elles-mêmes. Du coup, il y a une paix dans tout ce que tu fais. Parce que tu verras que les choses à faire, on les fait toujours. C'est la danse de la vie. Mais maintenant, il y a une paix qui est derrière. Parce qu'on sait que ça se fait tout seul. Là, je suis en train de me lever, je suis en train de faire ça. Pourquoi je suis en train de faire ça, j'en sais rien. C'est le film qui est en train de se jouer. On a lâché prise sur l'illusion qu'on a le contrôle. Mais c'est aussi l'amour. Parce qu'on se rendra compte après que cette pensée, c'est elle qui se réveille. Et qui va commenter ce qu'elle voit. Qu'elle va dire, oh, lui, je le vois comme ça, j'aime bien. Lui, je le vois comme ça, j'aime pas. Donc ça, c'est le domaine de la pensée. Si tu as déjà réalisé que tu n'es pas cette pensée, il y a tout qui se passe tout seul, tu n'es pas accroché à cette pensée, elle se dissipe un peu. Et du coup, il ne reste plus qu'un amour, tu es ouvert à tout. Puis après, c'est la sagesse aussi de cette paix, de cet amour qui a plus vraiment à critiquer. Pourquoi tu critiques quand quelqu'un il a dit ça? Parce que tu as entendu ça. Mais quand tu comprends que tu n'es pas tes sens, ce que tu entends, c'est un filtre humain, mais c'est pas la réalité. Tu pourrais perdre le sens de ne pas pouvoir entendre demain. Et voilà, ça n'existerait plus. Les histoires ne pourraient plus être créées. Et ça d'ailleurs, j'aimerais faire un petit clin d'œil à un film qui fait bien comprendre ça, où c'est l'histoire d'un quelqu'un qui joue de la batterie dans un groupe de métal et qui commence à perdre son ouïe. Et au fil du film, il entend plus, il commence à plus entendre, il devient sourd. Et ce film, c'est vraiment beau parce qu'il y a vraiment le cheminement de la personne qui commence à paniquer parce qu'elle perd son ouïe, elle ne peut plus faire sa passion et toutes ces choses-là. Et on commence à voir l'addiction qu'on a au monde extérieur. Que non, là, il faut que je récupère mon ouïe, il faut que je fasse une opération, quelque chose, et on voit l'agitation de la pensée que non, il faut que j'ai ça pour être satisfait. Et qu'au même moment, il rencontre des personnes qui lui montrent que, en fait, le silence, c'est beau. Tout ce que tu cherches, c'est le silence. La satisfaction, c'est le silence. Et dans ce film-là, c'est ce cheminement de perception. Une perception où on est totalement dans le monde extérieur, qu'il faut que j'ai ça, et on essaie d'échapper le plus possible au silence, parce que la réponse, elle est là-bas. Et le cheminement vers découvrir le silence. Et dans le silence, il y a tout ce qu'on cherchait. Ce film, il s'appelle Sound of Metal. Et je recommanderais de voir la bande-annonce qui est sous-titrée en français, ainsi que de voir la scène de fin, où ça parle pas, donc il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit, l'anglais. Parce que c'est vraiment frappant. Et après, j'ai regardé quelques extraits, pas tout le film. C'était vraiment en plein nom. Il y avait beaucoup de sagesse dans ce film. Donc c'est quelque chose que je recommanderais. Parfois, les histoires, il y a un impact différent sur le corps, différent des messages que je transmets ici. C'est plus essayer d'expliquer.
Parfois les films, ça peut nous faire tilt d'une façon différente. Donc je recommanderais. Je mettrai un lien dans la description pour voir la bande-annonce. Et après, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on perçoit totalement l'illusion. Et la différence, c'est que tout se passe comme d'habitude. Les choses se font comme d'habitude, on n'a jamais eu le contrôle. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui contrôlait, c'était une illusion, c'était la pensée qui créait l'illusion de quelqu'un qui avait le contrôle. Donc les choses se passent comme d'habitude, et maintenant il y a une légèreté. Et après, qu'on voit les personnes autour de nous, le fait que quelqu'un réalise ça ou pas, ça change rien. Parce qu'il n'y a jamais eu personne. C'est la danse du silence. C'est la danse en le silence. Mais il n'y a personne. Si ces entités, ces corps esprits l'ont réalisé, ils jouent la danse. Mais il y a un petit sourire derrière. On ne les prend pas trop au sérieux. Et pour quelqu'un qui croit vraiment que là, non, mais là c'est la vie, hein, c'est la réalité. Alors on va se perdre dans le monde physique, à créer beaucoup de complications inutiles. Parce que dans le fond, la réalisation, c'est que toutes ces peurs de la mort qu'on a, il n'y a rien à avoir peur parce que la mort, c'est ce qu'on est déjà. La mort, c'est le silence. Je terminerai cette vidéo avec ça, une très belle métaphore. J'avais parlé dans une autre vidéo, mais ça fait déjà 1 an, donc ça fait un moment, je vais la répéter ici, mais voir la vie comme un océan. Et dans cet océan, il y a des vortex, il y a des tourbillons. Ces tourbillons, c'est un moyen pour l'océan de se voir lui-même. Les tourbillons, c'est l'essence. Et nous, voilà, ces corps et esprits, c'est des tourbillons dans l'océan. Donc l'océan, l'eau se voit elle-même, Dieu se voit lui-même, on y appelle comme on veut. Et c'est tout de l'eau. Donc là, il y a cet océan, et ces vortex, ces tourbillons, c'est Dieu qui soit lui-même. Une fois que ce corps-esprit fonctionne plus par rapport à l'âge, par rapport à quoi que ce soit, ce tourbillon se dissipe, et c'est plus que de l'eau. Et de réaliser que tous ces tourbillons, il n'y a personne derrière. Tout comme les corps-esprit, il n'y a personne derrière. Tout le monde est en train d'agir automatiquement. Il n'y a pas de contrôleur. Ça se fait tout seul. Donc cette eau, ce silence, ce vide, c'est la mort. Mais la mort n'existe pas, le non-vie n'existe pas. C'est juste silence. Sur ce silence, il y a des tourbillons qui se créent, et du coup, Dieu se voit lui-même. Mais se voit lui-même, mais il n'y a qu'un seul Dieu et qu'une seule conscience. Il n'y a que de l'eau. C'est pour ça qu'on est tous les mêmes. Il n'y a jamais personne vraiment qui est né et qui va mourir. Ces corps et esprits passent, mais c'est tous les mêmes derrière. Encore une fois, pour rendre les choses un peu moins sérieuses, observe la nature. La nature, il y a toutes les réponses dedans. Regarde un arbre, il y a toutes ces feuilles magnifiques dessus. Au bout d'un moment, les feuilles, elles tombent. Elles sont trop vieilles. Et quand elles tombent, elles sont tombées par terre, on n'en fait pas tout un cirque. On va pas aller acheter le cercueil et faire la cérémonie et toutes ces choses-là. On pourrait créer une histoire sur cette feuille. Elle se dit, regarde cette feuille, elle est unique. Et tous les jours, on vient prier devant cette feuille, se dire, non, mais cette feuille, elle est unique. Et le jour où la feuille tombe, c'est un désastre. Donc on pourrait créer toutes ces histoires. C'est ce qu'on fait entre humains. Mais la réalité, c'est qu'un humain, c'est la même chose qu'une feuille sur un arbre. C'est exactement la même chose. La feuille pousse, elle fane, elle tombe. L'humain, c'est la même chose. Et la feuille, elle est comme elle est. Quand il y a du vent, ça bouge. Quand elle est bien nourrie, elle pousse. Si elle est mal nourrie, elle fane.
Et après, il y en a d'autres qui poussent, mais que tout ça, c'est la même nature, c'est la même... Il n'y a rien de séparé, ça danse. La seule chose, c'est que la nature danse, réellement, et c'est beau. Alors que l'humain, il est parfois dysfonctionnel et destructif. La pensée, qu'on peut appeler Satan, qu'on peut appeler comme on veut. Mais cette pensée qui fait croire qu'on est séparé, qu'il y a une dualité. Si tu enlèves cette pensée, cette dualité, alors tu es de retour dans la danse de la vie. Et c'est que si tu restes pur avec ça, que tu comprends qu'il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de penseur, il n'y a que des pensées, ça flotte, il n'y a que l'acte de voir, l'acte d'entendre, il n'y a personne vraiment derrière, c'est tout en train de flotter dans le moment présent. Et les sens vivent dans le moment présent, il n'y a que la pensée qui vit dans le temps. Les sens ne vivent pas dans le temps. Si tu reviens vraiment à ça, tu verras qu'après les pensées, elles arrivent et ça se fait pour créer des projets, pour faire quelque chose. Et là, bien sûr que la pensée, ça fait partie de la nature, c'est un outil créatif. Satan, c'est le masque en quelque sorte de la pensée qu'elle s'est créée et qui est destructif. Dans le fond, tout est Dieu, tout est haut. Satan, ça reste une illusion. Et l'illusion se fait du mal pour rien, en quelque sorte. Parce qu'en réalité, on est tous les mêmes. Si tu vois un lézard, une araignée sur un mur, tu t'approches un peu trop près, elle va essayer de courir. C'est normal. Elle est consciente dans l'environnement, elle essaye de survivre. Et l'humain, il a ses programmes aussi. De reproduction aussi. J'en ai pas parlé, mais des émotions. Tu verras que l'humain, il a ses programmes intégrés. Donc quand il voit des belles personnes, et les désirs qui viennent parce qu'il y a l'esprit de reproduction. Quand on sent qu'on va perdre un travail, ça nous fait peur, on est anxieux. Parce qu'il y a ce système de survie qu'il faut qu'on survive. Le seul truc avec la sagesse, c'est ça, c'est que bien sûr qu'on garde un certain bon sens, mais il y a beaucoup d'émotions où on se rend compte que c'est pas vraiment nécessaire d'y réagir. Si tu as vraiment compris qui tu es, que tu aies cette conscience, qu'on ait cette conscience, qu'on est haut, qu'on n'est pas ce corps et esprit, alors d'un coup c'est là qu'il y a une légèreté. Et qu'il y a toujours du bon sens dans les choses qu'on fait. Mais que c'est plus vraiment une réaction directe, tac au tac direct. C'est plus on voit les choses comme elles sont et on y répond. Et cette réponse vient du silence. Ça vient pas du corps-esprit tout agité qui se sent isolé, qui se sent en dualité. On a retrouvé qui on était. Et qui on a toujours été et qui on sera toujours. Tu veux continuer l'illusion ou pas, toute ton expérience, c'est que tu es conscient des sens, conscient des pensées. Tu peux dire que tu es la pensée, tu peux dire que tu es les sens si tu veux, mais dans le fond, tu es juste conscient de. Petit à petit, tu vas gagner en sensibilité pour le réaliser. Ça va te prendre la tête encore plus qu'avant. En général, c'est après un bon gros orage qu'on s'est vraiment perdu que l'arc-en-ciel, que les beaux jours arrivent. On ne peut pas mettre en lumière un imposteur si on ne met pas la lumière, justement.
Passez une bonne journée. Merci.